Chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un insigne honneur de vous accueillir à Washington en ce jour du 28 avril 2018 et de vous souhaiter une chaleureuse et fraternelle bienvenue. Et je profite de l'occasion pour vous remercier très sincèrement d'avoir accepté l'invitation de l'ambassade de Guinée pour venir prendre part à cet important événement que représente le Congrès constitutif du Conseil des Guinéens vivant aux États-Unis d'Amérique. Malgré vos occupations diverses et en dépit des distances qui s'évaluent en centaines de kilomètres pour certains et en milliers de kilomètres pour d'autres, vous n'avez pas ménagé ni votre temps, ni vos énergies, ni vos ressources pour être présent à ce rendez-vous du civisme et du patriotisme. Et cette mobilisation prouve, si besoin en était, que les Guinéens vivant dans ce vaste et complexe pays restent profondément attachés à la mère patrie, la Guinée. C'est aussi la preuve que les Guinéens savent dépasser les petites divergences conjoncturelles pour se rassembler au service des idéaux de progrès et de développement économique et social de notre cher pays. Il semble que certaines délégations n'ont pas pu venir, mais je pense que ceux qui sont là, représentent très très bien la communauté et je crois savoir que le quorum est atteint. Dans ces conditions, nous pouvons procéder à ce congrès. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, qui a bien voulu me renouveler son inestimable confiance en me nommant dans ses fonctions d'ambassadeur auprès du gouvernement fédéral américain, m'a assigné deux grandes missions. Il s'agit d'abord d'élargir et de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique afin de permettre à notre pays d'accéder aux grandes opportunités techniques, culturelles, financières et commerciales qu'offre ce grand pays. L'objectif visé est de faciliter la mise en valeur des immenses potentialités du sol et du sous-sol dont la Guinée est dotée. Ma mission est aussi de veiller à la protection, la défense et la promotion des intérêts des Guinéens vivant sur le sol américain, dans le respect, bien entendu, des lois et règlements du pays d'accueil, qui, comme nous le savons tous, est éminemment un pays de droit. Dès ma prise de fonction, j'ai aussitôt décidé de prendre contact avec les communautés guinéennes, en commençant par celles vivant dans la grande agglomération de Washington, D.C., Maryland, Virginie, Baltimore et Philadelphie. Au cours d'une réunion organisée dans cette même salle, je me suis fait un devoir de transmettre les messages du professeur Alpha Condé, messages de paix, de solidarité, de cohésion et d'unité au sein des communautés guinéennes vivant aux États-Unis. Les assises du présent congrès me donnent encore l'opportunité de renouveler les mêmes messages de paix, de cohésion, d'unité et de solidarité prônés par le chef de l'État. Chers compatriotes,
l'unité des Guinéens vivant aux États-Unis est une condition indispensable pour mener à bien la mission d'élargir et redynamiser les relations de coopération entre la Guinée et l'Amérique. Je reste convaincu que l'unité des Guinéens donnerait plus de visibilité et une meilleure image de la Guinée aux États-Unis. Au-delà des sensibilités politiques, régionales ou religieuses, les Guinéens vivant aux États-Unis devraient parler d'une seule et même voix lorsqu'il s'agit des intérêts supérieurs des communautés guinéennes et de la nation guinéenne tout entière. C'est précisément l'objectif visé par la mise en place du Conseil des Guinéens vivant aux États-Unis. Ce Conseil sera un forum de concertation au service de toutes les communautés guinéennes vivant aux États-Unis. Il sera l'interface entre l'ensemble des associations des communautés guinéennes vivant aux États-Unis et l'ambassade, et également des institutions publiques et privées de la Guinée. Ce Conseil a vocation à participer au bureau exécutif du Conseil des Guinéens de l'étranger et à être le porte-parole des préoccupations des compatriotes vivant aux États-Unis. Comme nous le savons, ces préoccupations sont multiples et complexes et ne peuvent être satisfaites que dans l'unité et le dialogue. Comme vous le savez, nous sommes confrontés à des problèmes très délicats. D'abord, la déportation de nos compatriotes, dont certains ont vécu longtemps ici. Ils ont fondé foyer, ils travaillent, ils payent leurs impôts. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Comme je l'ai dit à nos compatriotes en février, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour que ces déportations s'arrêtent, ou en tout cas soient mieux programmées pour que les traitements qui sont réservés à nos compatriotes soient plus humains. Par ailleurs, vous avez dû suivre sur les réseaux sociaux que nous avons 2 compatriotes qui ont été appréhendés il y a 48 heures. Il s'agit de Mohamed Touré, le fils de notre premier président, le président Feu Sékou Touré, et Mohamed Touré et son épouse, qui ont été appréhendés au Texas pour des griefs qui ne sont pas encore éclaircis. Nous sommes en contact avec le département d'État, avec le Homeland Security, pour pouvoir leur venir en aide autant que faire se peut. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, après un long processus de réflexion, votre ambassade a jugé utile d'organiser les assises de ce congrès sur la base des principes d'équité, de transparence et de solidarité, en demandant à chaque État ou groupement d'États de désigner 3 délégués connus pour leur intégrité morale. L'ambassade a bénéficié de l'appui d'un comité préparatoire constitué de Guinéens de bonne volonté et disponibles, lequel comité a permis de déblayer le terrain et de dégager les grandes orientations de ce processus. Que les membres de ce comité en soient ici vivement remerciés. La conduite des opérations du Congrès, proprement dit, est confiée à 2 commissions, comme cela a déjà été dit, à savoir la commission électorale, qui vous a déjà été présentée,
et la Commission centrale d'organisation, toutes deux constituées de compatriotes intègres et désintéressés. Par avance, je voudrais, au nom de l'ambassade et de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mamadi Touré, adresser mes sincères remerciements aux membres des deux commissions pour leur abnégation et leur dévouement à la cause des communautés guinéennes et de la Guinée en général. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, j'ose espérer que dans un tel contexte et avec tous ces garde-fous, le processus électoral se déroulera sans déchirure, sans invective. Je souhaite que les uns et les autres, vous puissiez exprimer librement vos opinions et vos choix. Je forme aussi l'espoir que le bureau qui sera issu du Congrès reflètera toutes les sensibilités des composantes des communautés guinéennes dispersées à travers les États-Unis et que ce bureau sera dès lors un facteur non de division, mais plutôt d'union, d'espoir et de fraternité. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, les délégués à ce congrès ont une très lourde responsabilité. L'ensemble des ressortissants guinéens disséminés à travers le territoire américain nous regardent et mettent beaucoup d'espoir sur l'issue de ce congrès. Les compatriotes qui sont en Guinée vous observent aussi et ils attendent de vous un sursaut de sagesse et de maturité afin de redynamiser la refondation de la vie associative de notre diaspora et apporter une contribution significative au développement économique et social de la Guinée. Fidèle à sa mission de protéger les intérêts des Guinéens, l'ambassade ne ménagera pas ses efforts pour apporter un soutien inconditionnel au bureau qui sera issu des travaux de ce congrès, tout en restant, bien entendu, à l'écoute sans exclusive de toutes les associations des Guinéens vivant aux États-Unis d'Amérique. Sur cette note de solidarité et de confiance mutuelle renouvelée, j'ai l'honneur, au nom de Monsieur le Président de la République et au nom du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, d'ouvrir solennellement les travaux de ce premier congrès de la diaspora guinéenne vivant aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et Messieurs les délégués, je vous souhaite plein succès à vos délibérations. Merci de votre attention.